Day, comment allez-vous les amis? Moi ça va super. Bon, ce matin, je suis tombée du lit et j'ai été vous filmer la vidéo Le bord de la rivière. Le problème, c'est que j'ai acheté ce nouveau truc et que le son n'a pas du tout marché. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc vous allez regarder la vidéo et je vais vous la commenter directement depuis ici. Je suis le long de la rivière, à peu près une bonne demi-heure de marche du centre-ville et à même pas 1 kilomètre d'Angkor Wat. Il est 8 heures du mat et il fait déjà 32, 33 degrés, il fait très chaud, très humide. On a eu pas mal de pluie ces derniers jours, pas suffisamment pour avoir des inondations non plus, mais ça fait du bien. Mais là, ça réchauffe. Regardez ces beaux lotus dans la rivière, j'adore. La végétation est fantastique ici, surtout en ce moment avec la pluie. Cette semaine, je voulais voir avec vous comment vous vous faites payer quand vous travaillez à distance. Quels moyens de paiement utilisez-vous pour recevoir ou pour payer si vous embauchez des gens vous-même? Tenez, regardez. Ici aussi, c'est à la mode la pétanque. Vous ne risquez pas d'être dépaysé si vous venez. Dans ma rue, ils jouent le soir vers 5h30, 6h. Et bien, ce monsieur est très matinal. Donc, en moyen de paiement, le plus ancien, le plus connu, qui a fait ses preuves, qui est américain, qui existe depuis 98 et qui est également coté au Nasdaq, c'est PayPal. Alors PayPal, les gens l'apprécient par sa sécurité et sa facilité d'utilisation. Il y a aussi bien des comptes particuliers que des comptes business et c'est relié à votre compte bancaire. Donc, quand vous encaissez, mettons, 100 € sur votre compte PayPal, vous pouvez le transférer sur votre compte bancaire et dans ce cas-là, le retirer avec votre carte ou payer par virement. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever de PayPal pour le mettre sur votre compte. Vous pouvez très bien refaire un paiement PayPal. Alors, je sais que de nos jours, il y a pas mal de sites qui commercialisent des choses où on peut payer par PayPal. Alors, il y a pas mal de billets d'avion, il y a Amazon, toutes ces choses-là. Par contre, le coin négatif, c'est qu'il y a quand même pas mal de plaintes par rapport au service client PayPal. J'ai jamais eu affaire à eux parce que je n'ai jamais eu de soucis, mais il faut quand même le savoir. Quand on reste dans la même devise, euro, euro, dollar, dollar, ça ne coûte rien. Par contre, quand il commence à y avoir des conversions, là, ils ont des taux de change relativement élevés. Le second que j'utilise aussi et dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo, c'est Wise. Pareil, Wise a fait ses preuves, ça existe depuis 2011 et c'est anglais. Alors Wise est représenté dans 70 pays et à 40 devises. Il a un super service client qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc au moins vous n'avez pas de souci pour les joindre. Et il a aussi des comptes particuliers et des comptes business. Il y a des relevés qui sont disponibles comme des relevés de banque que vous pouvez télécharger directement de l'application ou du site et c'est totalement gratuit parce qu'il y a des endroits où parfois on vous fait payer pour les relevés. Le seul souci de Wise, c'est que je pense que l'Europe sont après eux pour des questions de fiscalité. Donc, lorsqu'ils vous demandent de justifier d'où vous payez vos impôts, surtout faites-le parce que vous risquez d'avoir un compte suspendu. Et après, pour le débloquer, ça risque d'être un peu galère. Donc, soyez rigoureux et très à cheval sur l'administratif. Il y a Payoneer que je suis en train de découvrir, qui est assez réputé dans le monde des affaires parce que c'est vraiment que pour les professionnels. Il n'y a pas de compte particulier chez eux. C'est américain, ils sont basés à New York, il y a la Citibank derrière et eux aussi sont cotés au Nasdaq. Ils ont des comptes multidevises.
Tout comme Wise, ils sont représentés dans 200 pays et ils ont 150 devises. Super service client, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et avec eux, on peut faire des paiements à grande échelle. Ce qui est un vrai plus chez eux, c'est que votre compte Payoneer est lié à une carte de crédit Mastercard. Donc là, vous pouvez directement effectuer des paiements, où que ce soit dans le monde, étant donné que c'est Mastercard, c'est international. Ah, c'est la pause syndicale. Ou alors peut-être qu'ils n'ont pas encore commencé à travailler. Il y a beaucoup de femmes qui font des métiers d'hommes assez physiques comme ça ici au Cambodge. C'est pas un pays de feignants, hein. Il n'y a pas les adeptes de Pôle Emploi, ça n'existe pas ici. Autrement, ils crèvent la faim, les pauvres. Reprenons Payoneer. Donc Payoneer donc est lié à une carte. Vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez. L'ouverture de ce compte est très facile, ça se fait en même pas 48 heures à distance. Et par contre, on va vous demander de justifier l'immatriculation de votre société. Donc, que vous soyez auto-entrepreneur ou que ce soit une SARL ou une URL, peu importe, je suis plus trop au courant des sociétés qui existent en France. Vous aurez besoin de ces papiers pour pouvoir justifier. Il y a Bitwage. Alors eux, je les connais pas du tout et je vous avoue que les bitcoins et cryptos, c'est pas trop mon truc. Je fais pas du tout confiance. Peut-être que j'y viendrai un jour, mais pour l'instant, j'adhère pas. Et éventuellement, il y a des boulots d'électricien aussi. Regardez-moi ça. Et encore, comparé à certains endroits, c'est très bien fait. Ah là là, des nœuds, spaghettis. Donc, Bitwage. Bitwage est américain, évidemment. Il est très similaire à PayPal. On peut avoir aussi bien des comptes business que des comptes particuliers. De ce que j'en lis, le service client est assez limité et les informations sur leur site concernant la société, les conditions, c'est assez bref. Les versements peuvent se faire entre 1 et 5 jours et on peut tout convertir, du bitcoin, du stablecoin en devise. On peut aussi l'envoyer sur une wallet ou un compte en banque. Et là, les frais pour un compte en banque, c'est à peu près 1% de la somme. Donc ça peut être une option. Je suis tombée sur quand même beaucoup d'offres d'emploi où les gens ne souhaitent payer que en bitcoin ou autre crypto. Donc je pense qu'on va y venir un jour ou l'autre, on n'aura pas trop le choix. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous faites payer, ça m'intéresse parce que j'ai envie de creuser un petit peu plus la question et comment vous faites pour les rapatrier sur votre compte en banque. J'ai vu des tutos sur YouTube, si ça peut vous aider, où on peut lier un compte PayPal à un compte Payoneer. Par contre, j'ai pas essayé, mais ça me paraît tout à fait simple et ça prend peut-être 24-48 heures. Donc, au moins avec un compte PayPal, on transfère sur Payoneer, de Payoneer, on retire avec la Mastercard. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Parlons des activités pour expats qu'il y a ici en ce moment. À partir de la semaine prochaine, du 14 jusqu'au 26 octobre, il y a la fête du cinéma d'animation, co-organisée avec l'Alliance française. Vous pourrez aller voir des films au cinéma de Siem Reap pour Daejeon, parce qu'il y en a deux. C'est co-organisé par l'Alliance française. Certains films seront gratuits et d'autres seront payants, mais le cinéma, c'est $1 ici. C'est vraiment pas la ruine. Pour les plus sportifs, il y a le Raid des Amazones qui commence le 21 novembre au Temple d'Angkor et le semi-marathon des Temples d'Angkor qui commence le 1er décembre. Vous pouvez encore vous inscrire pour ces deux manifestations. Le dernier sommet de la francophonie en Asie
s'était déroulé en 97 à Hue au Vietnam. Vous avez certainement entendu parler qu'il y a quelques jours, le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, était à Paris pour ce même sommet et que la prochaine fois, il sera ici, au Cambodge, en 2026. C'est vraiment un très grand honneur parce que beaucoup de gens ici apprécient beaucoup la langue française, même si la jeunesse a plutôt tendance à apprendre l'anglais ou le chinois. Si vous avez l'occasion d'écouter certains discours, vous vous rendrez compte qu'il parle un français parfait, nettement mieux que la moyenne française en général. N'oubliez pas que je suis là si vous avez besoin de cours d'anglais avant de partir en voyage ou avant de vous expatrier. Je peux vous conseiller sur pas mal d'endroits étant donné que j'ai visité plus de 28 pays. Je vous dis à dimanche prochain, passez une super semaine et n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Bye bye les amis!